Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour cette cinquième partie de la série Une introduction détaillée aux machines virtuelles dans Azure. Dans cette partie, nous allons traiter simplement de la manière dont on peut se connecter au système d'exploitation qui va tourner dans une de ces machines virtuelles d'Azure, à savoir du Linux ou du Windows principalement. Donc l'accès au système d'exploitation, basiquement, il va pouvoir être fait de deux manières. Soit à distance, par du réseau tout à fait classique, soit au travers de la console série. Et oui, depuis le portail d'Azure, en fait, on va pouvoir accéder en fait directement, on va l'ouvrir ici, on va pouvoir accéder directement à, à une console série entre guillemets au travers du navigateur, mais c'est comme si vous voyez effectivement, vous étiez devant votre écran, devant la console et que c'était en train de démarrer. Donc cette option-là, elle va être très pratique, alors plutôt dans des environnements effectivement où on n'a pas d'interface graphique, hein. Donc le Linux est plutôt bien adapté à ça. Mais là, pour le coup, effectivement, c'est comme si vous étiez devant la machine. Et ça peut servir notamment pour du débugage quand, par exemple, les options pour la connectivité réseau ne fonctionnent pas, ou alors la carte réseau, il y a un souci de filtrage derrière. Donc il y a plein de raisons derrière. Mais cette console existe déjà depuis quelques années. Et c'est plutôt une bonne nouvelle. Donc vous allez simplement dans le portail d'Azure, dans les lames, dans la propriété de la machine virtuelle, et ensuite vous cherchez Serial Console. Et là, directement depuis le portail, vous allez pouvoir vous y connecter et travailler donc à distance. Voilà, tout simplement. Donc ça c'est la première méthode, qui n'est pas la méthode généralement utilisée, hein. En général, on va plutôt passer par une connexion par le réseau avec des protocoles relativement standards, à savoir du SSH ou du RDP. Alors je devrais dire du SSH pour Linux, du RDP pour Windows. Dans la vraie vie maintenant désormais, les deux OS supportent les deux protocoles. Généralement, on va plutôt faire effectivement du SSH quand on est du côté du monde Linux et du RDP quand on est du côté de Windows, mais on sait faire déjà depuis Windows Server 2019, si je ne dis pas de bêtises. On a également un service SSH qui permet donc de faire du SSH ou du Windows, et il existe à ma connaissance également des implémentations de RDP côté Linux, donc les deux entre guillemets techniquement sont possibles. Dans tous les cas, on va passer par du réseau, on va passer sur des protocoles qui sont assez connus pour être des protocoles de connexion à distance, donc pour donner accès à un système d'exploitation. Et donc du coup, il va falloir se poser un petit peu des questions en termes de sécurité. Donc là encore, la sécurité, elle se fait à différentes tranches de machines virtuelles, mais l'accès notamment à ces protocoles et donc à ces voies de communication doit être contrôlé. Et dans les mécanismes de contrôle, on va pouvoir mettre des choses au niveau du réseau. Donc, mais mécanique de base, effectivement, pour se connecter en RDP ou en SSH, au-delà des parties résolution, on va passer par des connexions IP. Donc ça veut dire que quand on va parler d'adresse IP ici dans le cadre des machines virtuelles dans Azure, ça peut être des IP qui sont privés, c'est-à-dire des IP appartenant au sous-réseau Azure qui est dans l'Azure Virtual Network. Soit on peut parler également d'adresse IP publique, parce qu'on peut, on l'avait vu dans la partie réseau, affecter à une interface réseau d'une machine virtuelle Azure une adresse IP publique. Donc du coup, l'interface réseau va avoir deux IP, une privée dans le subnet, plus une publique derrière. Et pour le coup, si on expose publiquement la machine, que ce soit en SSH ou en RDP, il est peut-être de bon ton également de limiter un petit peu l'autorisation à tout ça. De la même façon, quand on va ouvrir une IP publique, peut-être pour un site web, directement sur une machine, même si c'est pas forcément la meilleure des recommandations, globalement, on ne laisse pas forcément toujours tous les ports ouverts partout. Donc, globalement, sur les parties adresse IP, qu'elles soient privées ou publiques, si on veut contrôler un petit peu et autoriser le trafic vers la VM, globalement, on va s'appuyer sur les mécaniques traditionnelles qui existent du côté Azure, du côté du network d'Azure, à savoir les Network Security Group. Donc, les Network Security Group, basiquement, c'est juste des règles de routage qui vont avoir des tuples avec donc un nom de règle, une priorité. Les règles vont être ordonnées. La première règle qui match va être celle qui va s'appliquer. Et ensuite, on va préciser les sources ou destinations ainsi que les protocoles et la direction. Voilà. Donc rien d'extraordinaire là-dedans. Vous avez une liste ordonnée de règles, les règles entrantes, les règles sortantes. La première règle qui match la requête est celle qui est appliquée. Et donc, il va être possible, en fait, en gros, de faire l'équivalent c'est un peu des IP tables, mais directement, et de les positionner sur des objets, dont notamment les cartes réseau ou les publics IP. Et donc, à partir de là, on va pouvoir filtrer si les accès, entre guillemets, par une sorte de firewall en amont, directement sur ces protocoles-là.
Idéalement, si on est sur des machines, le SSH et le RDP, ça peut donner des accès, enfin ça peut permettre du coup d'accéder à l'environnement, voire avoir des accès privilégiés. Généralement, on va éviter de laisser toujours ouverts les ports RDP ou les ports SSH. Je rappelle, SSH, TCP22, RDP, TCP 3389. Et donc, on va plutôt encourager l'utilisation du Just-in-Time VM Access, qui permet du coup de sécuriser ces ports de management qui sont des ports assez sensibles à régulièrement scanner. Donc le JIT en fait fait partie, donc le Just-in-Time Access, fait partie en fait de l'offre Microsoft Defender for Cloud. Et donc elle va s'activer sur le Defender for Server dans sa SKU P2 je crois, je ne me rappelle plus du nom, voilà. Le concept de Just-in-Time Access, c'est donc de l'activer déjà sur un certain nombre, enfin sur les machines virtuelles, et ensuite quand on a besoin d'accéder à ces ports de management ou d'autres ports de management, globalement on fait une demande d'ouverture de ces ports pendant un temps limité, qui est le temps de l'opération, et ensuite les ports sont refermés. Donc basiquement, le Just-in-Time VM Access, il va contrôler pour vous en fait l'ouverture ou la fermeture de ports au travers de NSG, mais c'est piloté pour vous et sur une base temporaire. Du coup, même si vous avez quitté votre session, au bout de X temps, les ports sont entre guillemets fermés. Donc où est-ce que ça s'active tout ça? Ça va s'activer dans le portail d'Azure. Et dans le portail d'Azure, en fait, vous allez dans la partie Defender, et là, vous pouvez sélectionner les machines que vous allez protéger. Donc, vous allez activer le JIT dessus, vous choisissez les ports que vous souhaitez activer, vous pouvez changer la liste. Ici, là, il y a plein de ports, mais donc il y a des ports PowerShell, mais on pourrait les enlever. Et une fois qu'une machine est configurée en JIT, eh bien, on va pouvoir venir dessus et dire, active-moi, je veux utiliser la connexion. Et ensuite, ça va être ouvert pendant un certain temps. J'ai perdu ma page. Donc pour l'utiliser, effectivement, quand vous arriverez sur une machine virtuelle, eh bien, vous aurez une zone Connect ici. Voilà. J'aurais pu le montrer dans mon interface, mais c'est pas très grave. Une fois que le JIT est activé sur une machine, on va venir dans les lames, l'onglet Connect ici, et on va cliquer sur le bouton Request Access. Et à partir de là, en fait, il va, si le JIT a bien été configuré, vous ouvrir tout ça pour la durée que vous aurez configurée. Donc on définit la durée maximum pendant laquelle les ports vont rester ouverts. Une fois que la request elle est faite et qu'elle est validée, et bien ensuite les ports sont ouverts et on fait classiquement sa connexion RDP ou SSH. Pas de difficulté derrière. Donc forte recommandation à utiliser ce genre de techno pour les VM dans Azure. Dernière façon d'accéder ou de sécuriser l'accès en remote via du SSH ou du RDP à des machines virtuelles qui tournent dans Azure, principalement si on vient de l'extérieur, mais on pourrait l'utiliser même dans une infrastructure interne, le Azure Bastion. Et le Azure Bastion, en fait, comme son nom l'indique, est un bastion as a service. Donc, il va vous permettre en fait de vous connecter depuis un navigateur ou via le portail d'Azure ou via un client RDP ou natif SSH, de vous connecter en fait à vos VM qui seront dans l'environnement Azure sans pour autant exposer et affecter des adresses IP publiques à ces VM. Donc on va se connecter au bastion et le bastion lui va faire le bridge vers les environnements qui sont derrière. Donc là c'est un bon résumé en termes de schéma. On va les mettre en grand. Donc vous vous connectez au portail Azure ou avec votre client. Il va faire une connexion TLS jusqu'au service Azure Bastion. Là, en fonction du paramétrage du service Bastion, eh bien, il va vous envoyer ou pas, vous autoriser ou pas à connecter sur les machines qui sont derrière connectées en mode privatif. Donc, il n'y aura pas d'adresse IP publique pour ces machines. On devra toujours passer par le Bastion. Et donc, du coup, sur le Bastion, on va garder une trace de qui a fait quoi, tout simplement. Donc, ça, c'est probablement la meilleure option. En complément du JIT, qui est plutôt pas mal. Voilà. Eh bien, finalement, j'ai résumé assez rapidement la manière dont on peut accéder en SSH ou en RDP aux OS des machines virtuelles qui sont dans Azure. Là encore, différents niveaux de contrôle peuvent être faits, du plus simple, qui est une simple règle qui ouvre toujours le port SSH ou RDP, un peu plus évolué, le JIT, qui va permettre effectivement d'ouvrir sur une base temporaire
donc jusqu'on en a besoin, ces accès, et la dernière option qui est le bastion, qui lui est une solution de rebond qui permet de contrôler, qui a le droit de ne surtout pas exposer des adresses IP publiques pour les machines virtuelles dans Azure. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo, à bientôt pour les prochaines, et je vous mets quelques vidéos supplémentaires si vous voulez regarder par ici. Merci.